Bien, il est temps de passer à la deuxième partie du jeu de tric-trac à écrire. Voilà. Nous avons vu les principes. Nous savons maintenant comment y jouer. Reste à savoir comment on marque les points. Alors, comme il s'appelle à écrire, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un papier et un crayon. Oui, c'est bien comme ça normalement, mais il y a aussi une autre manière qui se fait avec des jetons. Et je vais parler de cette manière avec les jetons parce qu'en fait c'était la plus utilisée. Je me base, il y a plusieurs manières il y a plusieurs des sources, on va dire, références à avoir, mais de toute façon, elles vont toutes aboutir à la même chose. Et celle que j'aime bien, c'est celle du jeu de tric-trac rendu facile par J.L, ancien élève de Polytechnique, etc., à la Flèche, 1852. Bon, et bon, ben, c'est un livre bon, qui reprend pas mal les ouvrages précédents, mais dans une présentation qui est très agréable. Très agréable. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, bon, voilà. Et, et dans ce livre, bon, ben, il y a une explication qui est donnée de comment on peut noter les points marqués au jeu de tric-trac à écrire. Selon deux méthodes, la méthode avec papier qui est la plus rapide et la méthode avec jeton. Et donc je vais vous parler de celle avec jeton maintenant. J'avais eu du mal à la comprendre au départ, hein. Donc je m'y suis attelé pour essayer de voir un peu de qu'est-ce que voulait bien nous dire le Lasseux la Fosse, puisque c'est son nom, l'auteur. Et bien voilà, je vais vous expliquer. Bien entendu, nous n'allons pas jouer au tric-trac, nous savons y jouer. Ça, c'est le présupposé, parce que de toute façon, si on ne connaît pas le tric-trac en 12 trous, qui est le tric-trac classique, on ne peut pas jouer au tric-trac à écrire. Donc, première chose, apprendre le tric-trac en 12 trous, qui reste quand même le tric-trac classique, et ensuite, on passe au tric-trac à écrire, qui offre d'autres opportunités au niveau des choix. Une richesse de choix, c'est importante, ce qui n'enlève rien à l'autre jeu de toute manière. Alors, de quoi avons-nous parlé la dernière fois? Nous avons dit que le tric-trac à écrire, en fait, c'est un tric-trac classique jusqu'au, on va dire, cinquième trou inclus. Mais dès qu'on atteint le sixième trou, alors les caractéristiques du tric-trac à écrire apparaissent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas atteint le sixième trou, ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, le jeu est exactement le même que le tric-trac en 12 trous. Si on marque 12 points sur son coup de dé, ben on peut s'en aller ou on peut tenir, hein, c'est comme on veut, selon ce qui nous avantage. Par contre, lorsqu'on a un des deux joueurs arrive au sixième trou, ou le dépasse, dès qu'il a atteint le sixième trou, à ce moment-là, le jeu change, c'est-à-dire que si l'on s'en va, c'est-à-dire si on marque 12 points sur son coup de dé
et que l'on décide de s'en aller, c'est-à-dire de lever, de renvoyer tout à zéro pour continuer. C'est comme ça que ça se passe au trick-track à 12 trous. Et bien là, c'est très différent parce que du moment que vous allez décider de vous en aller, que ce soit celui qui atteint le 6e trou et qu'il a dépassé, ou qu'il a dépassé, ou bien que ce soit l'autre joueur qui peut-être aussi a dépassé le 6e trou, mais aussi peut ne pas l'avoir dépassé, peut-être il en est qu'à son premier trou, eh bien, si un des deux joueurs, à partir de ce moment-là, décide de s'en aller, la manche est terminée. Cette manche, nous l'avons appelée un marqué. M-A-R-Q-U-E accent aigu. Une partie, alors donc, et c'est terminé. C'est terminé, c'est-à-dire qu'on va compter les points que cela nous rapporte, et c'est ça que nous allons voir. Et ensuite, on va les noter, donc on va les noter. Alors là, on va les noter avec des jetons, nous allons voir ça. Et ensuite, on va tout relever, remettre tout à zéro, et repartir comme si c'était une nouvelle partie en 12 trous, sauf que là, c'est toujours à nouveau marqué, qui fera aussi, il faudra qu'il atteigne le 6e trou pour qu'il puisse s'arrêter. Qu'un des deux joueurs atteigne le 6e trou pour pouvoir s'arrêter. Voilà. Voilà ce qu'on avait dit. Et puis, on en fera un 3e, marqué, un 4e marqué, etc. Ce sera toujours un nombre pair. Et ce nombre pair, en général, sera, on dira, au minimum 6. Au minimum 6, même si on peut en faire en 4. Hein. 6, après 8, 6, 8, 10. Mais bon, 6, c'est une bonne moyenne. Après, c'est chacun voit la durée qu'il veut donner au jeu. Sachant qu'à ce jeu, du moment qu'on a fini un marqué, on a noté les points, le nombre de points qu'on a gagné, si on a fait un marqué, 2 marqués, 3, 4 marqués, on note, voilà, les marqués que l'on a gagnés sur un papier ensuite, hein, et puis on marque le nombre de points qu'on a gagné, et ensuite, eh ben, le lendemain, ou quelques heures après, ou quand on a le temps, on reprend le jeu pour continuer le jeu une 2e fois, une 3e fois si nécessaire. C'est pour ça que c'est un jeu qui peut nécessiter plusieurs étapes, on va dire, pour se terminer. Il peut aussi se jouer d'un seul coup. Si on aime bien les jeux un peu longs, ça peut se jouer en un seul coup. Alors voilà. Donc, à chaque marqué, il va falloir donc marquer les points. Alors avec quoi allons les marquer? Donc il faut du matériel. Le matériel, évidemment, je ne compte pas les dames, les jetons, les fichiers et puis le pavillon qu'on connaît très bien. Ni les cornets, ni les 2D. Voilà. Nous allons nous intéresser aux jetons. Donc pour cela, chacun des deux joueurs possède une petite corbeille, une assiette, ce qu'il veut, ce qu'on veut. Et puis dedans, pour commencer, on va mettre 20 jetons. Donc on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Voilà, 20 jetons. Ce sont mes 20 jetons. 20 jetons qui valent un point. Pièce. Je les mets, je vais les mettre ici. Voilà. On peut les mettre où on veut. Je les mets ici. Voilà. Et là, je mettrai tous mes gains après. Donc, je pars avec 20 jetons. Là, faites-moi confiance, il y en a 20 aussi. Ça, ce sont vos jetons.
les jetons de départ, vous avez 20 jetons. Voilà, 20 jetons. Espace entre les deux. Et ici, une corbeille. Et dans cette corbeille, vous allez trouver ce que l'on appelle des fiches. Vos jeux de cartes, c'est pareil. Donc là, il y a plusieurs couleurs, mais ça pourrait être de la même couleur. La couleur n'a pas d'importance. Là, il y a un nombre, je ne peux même pas vous dire combien il y en a, j'en ai mis un certain nombre, largement suffisamment, en tout cas. Vous allez le voir. Mettez-en au moins une bonne dizaine, hein, quand même. Ça dépend de la durée. D'un marqué, puisqu'après. Hein. Bon, là, chaque fiche, c'est ce qu'on appelle une fiche. Ce sont des rectangles longs, comme on disait avant. Hein. Des carrés longs. Ce sont des carrés longs. Et donc, ils valent combien? Ils valent 10. 10 jetons. C'est-à-dire que dans chaque panier, dès le départ, on a l'équivalent de 2 fiches. Ces fiches sont communes, n'appartiennent ni à l'un ni à l'autre. C'est ça que j'avais eu du mal à comprendre. Puis le jeu commence, alors donc je ne refais pas le jeu, hein, et on arrive au terme d'un marqué. Et on sait que chaque marqué va rapporter un certain nombre de points qui va dépendre de la différence de points entre les deux joueurs. C'est-à-dire que lorsqu'un des deux joueurs va s'en aller, on regardera qui a le plus de points et on fera la différence. Mais on rajoutera aussi pour celui qui a le plus de trous, hein, celui qui a le plus de trous, et il aura en plus une consolation, c'est comme ça que ça s'appelle, de 2 points supplémentaires. C'est comme s'il avait 2 trous de plus. Allez, je donne un exemple. Hein, ouais, admettons que c'est vous. Là, vous avez fait 6, 7 et 8 trous. Et moi, j'en suis qu'ici. 4 trous. 8 trous. Et là, c'est vous qui avez marqué le trou qui vous a amené ici. Et là, vous dites, je m'en vais. Vous avez le droit, hein, si c'est sur votre coup de dé, vous avez le droit, bon, vous vous en allez. Si vous en allez, vous mettez fin au marqué puisque vous avez atteint le 6e trou et vous l'avez même dépassé. On va dire que vous ne l'avez pas en bredouille, c'est-à-dire vous ne les avez pas fait d'affilée, les 12 trous, les 8 trous. Donc vous allez gagner une fois le nombre de points que vous avez marqué. Vous avez marqué 8 plus 2 de consolation qui vous feront 10. 10 que multiplie 1, puisque vous n'avez pas de bredouille, ça vous fait 10 trous. À ces 10 trous, vous allez enlever 1, 2, 3, 4 trous. Donc vous aurez gagné sur ce marqué, vous aurez marqué 6 points. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, 6 points. Et c'est 6 points que nous allons marquer avec tout ce matériel. 6. Je vous rappelle quand même vite fait ce qui aurait pu arriver. C'est que maintenant, supposons que c'est moi qui avais commencé à marquer jusqu'à 4 et que vous aviez marqué avec le pavillon depuis ici et vous avez dépassé le 6e trou. C'est très important. Tant que vous ne l'avez pas dépassé, ça ne changera rien. 6, 7 et 8. Vous avez fait 8 trous d'affilée. Autrement dit, vous les avez fait avec le pavillon. Vous l'avez fait ce que l'on appelle en petite bredouille. Petite bredouille, du moment qu'on arrive au 6e trou d'affilée et que l'on continue, on est en petite bredouille. À ce moment-là, vous allez doubler vos points acquis par les trous. On recommence. 8,
vous rajoutez deux points de consolation qui vous font 10, et maintenant vous multipliez par 2, parce que vous êtes en petite bredouille. Ça vous fait 20 points, auxquels vous allez déduire 1, 2, 3, 4, et il vous restera 16 points. Et ce sont ces 16 points que vous allez marquer. Donc vous voyez que le fait d'être en petite bredouille est très important. Et si vous aviez duré un trou de plus, eh bien vous auriez gagné 2 points de plus et 2 points de plus, puisque tant que vous n'êtes pas interrompu. Autrement, vous retombez à une fois, puisque vous perdez le pavillon, vous retournez à une fois la valeur du trou. Mais supposons que vous le gardiez et que vous arriviez au 11e trou. Alors là, 11 trous d'affilée. 11 trous d'affilée, le pavillon. 11 trous d'affilée. Vous rajoutez encore 2 points de consolation qui vous font 13. 13, d'accord? Vous êtes toujours en petite bredouille. Ça vous fait 26 points. Avec ces 26 points, on enlève les 4, il en reste 22, c'est ça que vous marquez. Et on passe au relevé suivant. 22. Et c'est là que ça devient critique. En fait, est-ce que vous allez vous en aller ou est-ce que vous allez tenter le trou supplémentaire? Parce que le trou supplémentaire, si vous le réussissez, vous réussissez. Ici, là vous avez fait 12. C'est ce qu'on appelait la grande bredouille au tric-trac en 12 trous. Et la grande bredouille permettait de gagner 2 fois la mise. Puisqu'on joue à la mise en 12 trous. Là, on ne joue pas à la mise, on joue à la valeur du trou. Du point, parce qu'un trou peut valoir plusieurs points. Très bien. Et on suppose que là, vous êtes arrivé 11e, vous êtes passé au 12e et vous êtes toujours avec le pavillon. Jusqu'ici, depuis ici, jusqu'ici, vous étiez en petite bredouille. Mais quand vous passez ici, et vous dépassez, puisqu'on avait dit, hein, vous pouvez en faire davantage ensuite, après, vous passez donc à ce qu'on appelle la grande bredouille. Et la grande bredouille fait que tous les points que vous avez acquis plus la consolation vont être multipliés non plus par 2, mais par 4. Par 4. Rendez compte. Calculons. Là, vous êtes à 12. Vous décidez de vous en aller cette fois-ci. Vous avez réussi votre coup. Vous avez réussi. Donc 12 plus 2 de consolation, 14. Et à ces 14, je les multiplie non pas par 2, mais par 4. Ce qui fait 56. 14 fois 4, 56. 56 points vous allez gagner, auxquels vous allez enlever 4 points. 52 points cette fois-ci. Vous voyez le saut que vous avez fait ici. 52. 52. Et si vous ne partiez pas, et que vous continuez à marquer encore des trous sans que je vous interrompe, à chaque fois vous allez marquer 4 points supplémentaires. Et là, il n'y a plus d'histoire, ça sera toujours 4. Mais vous pouvez faire une fois le tour, 2 fois le tour, 3 fois le tour. Il n'y a pas de souci. Hein. Si vous avez du bonheur pour le faire, vous pouvez le faire. Mais on ne passera pas à 5 fois, 6 fois ou quelque chose comme ça. Hein. Il n'y aura pas la super grande bredouille, etc. Non. Il y a la petite bredouille qui commence au 6e trou, qui se continue jusqu'au 11e trou inclus. Et à partir du 12e trou et tout ce qu'il peut y avoir après, on passe à la grande bredouille qui multiplie par 4. Qui multiplie par 2 pour la petite, 4 pour la grande bredouille, 1 s'il n'y a pas de bredouille du tout, et en incluant le nombre de trous qui ont été réalisés, plus les 2 points de consolation. Quant au perdant, lui,
eh bien, il ne compte qu'une fois les points qu'il a marqués. Voilà. Mais s'il fait tomber la bredouille, évidemment, c'est la dégringolade. Donc, les prises de décision sont vraiment très difficiles. Hein, très difficiles. C'est très tentant. C'est très tentant. Voilà. Donc là, j'ai bien rappelé la règle du jeu. Je le répète bien. Hein, supposons que je suis au 11e, vous êtes au 11e trou, et que vous sur votre coup de dé, vous marquez 3 trous, et vous allez faire 1, 2 et 3 trous. Vous voyez, et à partir de là, si vous vous en allez, vous faites le calcul. Vous voyez, là, donc vous seriez arrivé à, donc on l'a dit, hein, donc 12, donc là vous avez fait 12, 13 et 14 trous. 14 plus 2, 14 plus 2, 16. 16 et vous multipliez par 4. Ça va faire 64. 64 points, moins 4, 60. Vous voyez un peu que les marqués peuvent atteindre des nombres de points vraiment importants. Mais ils peuvent aussi être plus petits. Ils peuvent être plus petits et vous allez voir ensuite que le fait de faire un marqué, il n'y a pas que, même un petit marqué peut avoir une grande importance. Bien. Voilà, nous avons dit ce que nous avions à dire. Je répète quand même une autre chose, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, supposons qu'un joueur ici, moi, je joue, vous êtes au départ, je pars, je suis en bredouille, vous voyez, je suis en bredouille, tout ça. Et puis vous marquez un trou, par exemple. Vous allez prendre la bredouille. Et puis, bon, ben, vous dites, je tiens, puis vous continuez. Mettons, vous arrivez là, ici. Et là, vous marquez encore un trou. Et puis là, vous dites, oula, je suis mal parti, si je le laisse, il va repartir. Donc là, il lui a déjà fait tomber la bredouille, c'est déjà une bonne chose. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'en aller, il va dire je m'en vais. Et s'il s'en va, eh ben oui, il s'en va, d'accord, mais c'est moi qui ai le plus de trous, c'est pas vous. Donc c'est moi qui vais gagner. Je vais gagner. Et la bredouille que vous avez ne vaudra rien. Parce que pour que la bredouille vaille, la bredouille de trou bien sûr, hein, vaille, il faut que vous soyez gagnant. Si vous n'avez pas plus de trous que votre adversaire, ça ne vaut rien, ni pour l'un ni pour l'autre. Le coefficient est de 1. Donc si je fais le calcul ici, je vais faire donc 6, 7, 8, 9 pour moi, hein, et vous, 9, auquel je vais rajouter 2 points de consolation qui me feront 11. Et sur ces 11, 1, 2, 3, 4, 5, j'enlèverai 5. Il me restera 6. Et donc je marquerai 6 points. Et vous voyez que ça n'aura servi à rien. Mais par contre, vous aurez fait tomber ma bredouille au départ. Mais à un moment donné, vous serez dit, bon maintenant, je préfère lui laisser le marquer, mais qu'il ne marque pas beaucoup de points. C'est ça le raisonnement. Vous voyez? Donc, ce sont des marqués, ça, par sacrifice. Voilà, vous vous êtes sacrifié, vous avez sacrifié le marqué pour éviter un trop grand nombre de points pour moi. Parce que vous n'y croyez plus, vous êtes peut-être parti sur une enfilade. Voilà. Et en plus,
je fais remarquer à nouveau, mais quand vous vous êtes en allé, vous n'étiez pas arrivé au 6e trou. Et pourtant, le marqué a été à terme, à son terme, ici. Alors que normalement, c'est ici. Oui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, comme l'autre joueur avait atteint le 6e trou, et même dépassé, mais c'est accessoire, s'il avait atteint que le 6e, ça aurait suffi, ça suffit pour arrêter le jeu. Arrêter le marqué. Voilà. Oui. Donc, vous voyez aussi encore une difficulté pour celui qui poursuit. S'il s'arrête, il ne gagne pas. Bon. Et qu'est-ce qu'il fait? D'accord, il a fait tomber la bredouille, ok. Il va donner des points à l'adversaire. Et il n'aura pas gagné le marqué. Mais c'est pour limiter les catastrophes. Dernière chose que je rappelle, bon, si les deux joueurs, comme on a dit, n'ont pas atteint le 6e trou, on s'en fiche, hein, on peut s'en aller, on peut tenir en fonction de la règle du jeu, bien entendu, du track-track classique, il n'y a pas de souci. Mais lorsque un des joueurs a atteint ou dépassé, on va dire ici, le 6e trou, ici, vous voyez, par exemple, j'ai atteint le 6e trou, comme ça. Et vous étiez là. Vous étiez là. Et vous étiez là et vous avez commencé à marquer des trous. Vous avez commencé à marquer des trous et puis finalement ça marche pas trop mal. Donc vous tenez. Et moi je marque toujours rien. Et je vous dis tout, mais ça marche pas mal. Et vous tenez toujours. Et puis vous marquez encore un trou. Et puis là vous vous dites, allez, je tiens encore. Hein. Vous tenez un coup. De plus, vous faites un trou. Et là, vous avez le choix de vous en aller. Mais vu la situation, vous vous dites, je préfère m'en aller. Si vous vous en allez, alors, il n'y a aucune différence de trou entre les deux joueurs. Autrement dit, on ne peut pas marquer de points. Puisque pour marquer des points, il faut qu'il y ait un joueur qui ait plus de trous que l'autre. La consolation de 2 points n'est pas prise en compte. Il ne se passera rien du tout. Peu importe dans quel état se trouve la bredouille, il ne se passe rien. Il ne se passe rien qu'on renvoie tout. Alors que ça peut être ici, si admettons, voilà, moi j'aurais refait marquer ici un trou et c'est moi qui m'en vais. Du moment que l'un ou l'autre s'en va, alors que les deux mêmes trous sont occupés, eh bien, le marqué n'est pas réalisé finalement. Et c'est pour ça qu'on va le rejouer. On va le rejouer et donc on va tout ramener à 0. Donc il y a 0 point, hein, 0. On ramène tout à 0. Tout à 0. Puisqu'il y en a un qui s'est en allé, donc on repart tout à 0. Autrement, on a continué. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, le marqué qu'on a voulu jouer et qu'on n'a pas pu réaliser finalement, on va l'appeler, on va le refaire. Et on va appeler ça un refait. On va faire un refait, et c'est celui qui avait joué le refait, le premier coup du refait, qui recommencera à jouer encore premier. Dans tous les autres cas, c'est le gagnant d'un marqué qui joue le premier. S'il y a refait, c'est encore lui. Il peut y avoir un refait supplémentaire encore derrière. Ça peut arriver qu'il y ait un marqué, une tentative de marqué qui ne fonctionne pas, donc c'est un refait, et derrière ça ne marche pas encore, il y a encore un refait qui suit. Après, c'est rare qu'il y en ait davantage. Hein. Et à ce moment-là, le marqué
Du moment qu'il y a une différence de trous, on l'inscrit. Il est marqué. Et on passe. Mais ces trois espèces de manches, une qui n'a rien donné, une deuxième qui n'a rien donné, le refait, et la troisième qui a donné quelque chose, le vrai marqué cette fois-ci, on appelle un refait parce qu'il y a eu deux refaits, il a été refait deux fois, eh bien, ça ne compte que pour un. C'est-à-dire que si on a décidé de jouer le jeu en 6 marqués, c'est pas parce qu'on aura raté un marqué et on aura dû le refaire deux fois, donc on aura fait 3 fois là, cette manche pour marquer, ça ne comptera que pour un seul marqué. Et la consolation, dans le cas des refaits, lorsqu'une manche ne marque pas, marquer n'est pas réalisé sur le premier coup, on a vu que la consolation de points n'est pas affectée. On ne peut pas être affectée, ni à l'un ni à l'autre. Alors, elle n'est pas perdue. Elle va être mise en réserve pour le premier refait. Donc, du moment qu'on va refaire ce marqué, celui qui va le gagner va marquer les 2 points de consolation du refait, plus les 2 points qui avaient été mis en réserve. Donc, on va passer de 2 à 4 points de consolation. Ça peut être important avec les bredouilles. S'il y avait un autre refait par derrière, et quand on finissait avec celui-ci, donc il y aurait eu une manche, avec donc une réserve de 2 jetons de consolation, 2 points de consolation, suivi de 2 points de consolation pour le deuxième, qui n'aurait pas donné de suite, un autre refait, et encore, et on serait arrivé à 6 points. Voilà. Et tout ça, ça ne fait toujours que un marqué. Et ensuite, on passera au marqué suivant. Voilà. Jusqu'à avoir fini les 6 marqués, ceux qui vont permettre de marquer des points. Voilà, j'ai tout dit. Mais comme je voudrais être quand même... Vous voyez, là, j'ai donné la situation, les situations qui vont permettre de marquer des points, comment on les marque, etc. Qui commence, etc. Voilà. On a tout vu. Il y a un point de règle qui, sur le trick-track à 12, c'est le seul, le trick-track en 12 trous, le trick-track classique, le tour de trick-track, c'est lorsque un joueur passe au retour et arrive à sortir toutes ses dames. C'est un relevé, mais ça ne sera pas la fin d'un marqué. La fin de marqué aura lieu toujours que si un des joueurs décide de s'en aller. Il ne tient pas. Au trick-track en 12 trous, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lorsque un joueur sort, il y a relevé, hein, ça sera pareil dans le trick-track à écrire, il y aura relevé. Mais la question ne va pas se poser de savoir si on s'en va. Parce que si vous aviez suffisamment, admettons, les noirs ils vont sortir, ils sont ici, il leur manque 4 points. 4 points, ouais. Mettons, ils marquent 6 points, ils sortent tout, ils marquent 6 points. Là se pose la question, parce que normalement, si je suis au trick-track en 12 trous, je marque 6 points. Et même, admettons que l'adversaire, il était déjà là, ici, vous voyez. Les noirs sortent tout, ils font 6 points. 2, 4, 2, 4, 6. D'accord? 2, 4, 6. Bon. Que vont faire les noirs? Bon, ben,
de toute manière, la première chose qu'ils font, comme ils vont marquer un trou, ils vont remettre les blancs à 0. Ça, c'est valable que ce soit en 12 trous ou à écrire. En 12 trous, pourquoi, s'ils s'en vont, qu'est-ce qui se passe? Ils vont faire 2, 4, et là, normalement, vous voyez, ils réfléchissent. Est-ce que je tiens? S'ils tiennent, ils marquent 2 points. Et il faudrait être bien bête de se priver des 2 points. Surtout quand on revient dans la même situation de départ. Que si qu'on lève volontairement, mais comme le relevé se fait de toute manière par la sortie, donc bien entendu, celui qui sort ne s'en va pas pour garder ces 2 points. C'est systématique. Donc la question ne se pose pas. Ils tiennent tout le temps. Mais au tric-trac à écrire, reprenons la situation. Les noirs terminent leur sortie. Alors, bon, ils disent, voilà, ok, je vais marquer un trou. Je vais marquer un trou. Donc, ils renvoient les autres là, je ne fais pas de faute, fait 2, 4, et là, ils réfléchissent. Puisqu'ils ont, le mieux, c'est toujours faire comme ça, lorsqu'il y a des points de reste, on se met au talon et on réfléchit. On réfléchit. Et ils se disent, est-ce que je marque mes points de reste ou est-ce que je ne les garde pas? Eh bien, au tric-trac à écrire, c'est très important parce que ça détermine si le marqué va s'arrêter ou pas. S'il tient, on continue. S'il s'en va, ça se termine. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il peut avoir une préférence pour le fait de s'en aller. Voilà. Et de mettre un fin au marqué. Voilà. C'est une possibilité. Il faut savoir qu'elle existe. Elle n'a aucun intérêt au tric-trac en 12 autres. Voilà. Tout est dit. Tout est dit. Donc maintenant, nous allons marquer des points. Alors, comment allons-nous faire pour marquer des points?